cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bonjour et bienvenue sur Meuse FM, très heureux de vous retrouver pour votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Direction aujourd'hui Bar-le-Duc et plus précisément le musée Barrois qui nous propose en ce moment une exposition intitulée Objectif Terre, regard contemporain sur l'écologie. Les artistes ont toujours porté un regard aigu sur leur temps, prenant le pouls de la société et de son évolution. Aujourd'hui, la question de l'environnement est au cœur de toutes les préoccupations. Pour en parler, nous sommes avec Claire Paillet, conservatrice du musée Barrois. Elle nous présente cette exposition. Cette exposition est une exposition d'art contemporain sur le thème de l'écologie. Donc l'idée c'était de montrer comment les artistes contemporains pouvaient prendre en compte ce sujet fortement d'actualité, exprimer leurs ressentis face à la pollution, face à l'avenir qui se présente. Prenons quelques exemples pour illustrer cette exposition. Par exemple, ici, ce qui est devant nous, qu'est-ce que c'est ? C'est un amas de déchets en fait. C'est une œuvre qui peut paraître un peu déroutante et facile au premier abord. C'est une sculpture de Maarten van den Einde, un Belge, qui en fait a navigué sur les 5 océans pour récupérer des plastiques qui flottent à la surface, voire en profondeur dans les océans. Il en a récupéré 1 tonne, ce qui n'est rien par rapport à tout ce qui pollue les océans. Et à partir de cette tonne, il a réalisé un certain nombre d'œuvres qu'il appelle Plastic Reef, donc le récif en plastique. Ou encore, comme on le voit derrière nous, dans une boule à neige, qu'il a réalisé 5 boules à neige, là aussi relatives aux 5 océans. À la place de la neige et du souvenir touristique, en fait, il met ses déchets à l'intérieur. Autre exemple, ce tableau, que représente-t-il ? C'est une photographie de Ruita Hamae, un artiste japonais, qui s'appelle Eden. Alors c'est un peu ironique quand on voit effectivement ce que ça représente. On est en bord de mer, sur une île vraisemblablement, qui pourrait paraître idyllique comme le nom l'indique, avec des palmiers, le ciel bleu, etc. Mais en réalité, quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que c'est fortement bétonné, que les constructions ont sans doute influencé le terrain, on a une sorte d'éboulement de terrain. Alors c'est une photographie en fait qui est retravaillée par l'artiste pour nous inviter à mieux regarder ce qu'on voit, parce qu'au premier coup d'œil effectivement ça peut paraître idyllique, mais en réalité c'est quand même bien abîmé. Dernier exemple avec cette œuvre, c'est du côté de Étretat, c'est ça ? C'est en Seine-Maritime, donc on voit une photographie avec des falaises blanches qu'on peut trouver dans la région d'Étretat, des gens qui se baignent dans la mer, mais ce qu'on voit au second coup d'œil, c'est qu'en fait, au loin, se profile une centrale nucléaire. Donc là, c'est une photographie de Jürgen Nefsger, qui a fait toute une série en fait de photos où à chaque fois il y a une centrale nucléaire, mais il montre bien dans ses photos que finalement les gens continuent à vivre sans trop se préoccuper, à se baigner, à camper, à se promener. Là encore, c'est un artiste qui va attirer notre regard et peut-être notre attention, notre conscience sur le fait que toute cette pollution, tous ces risques, finalement on cohabite avec eux et on ne les voit plus. Comment l'écologie est-elle prise en compte par les artistes contemporains ? Quels constats font-ils de ce monde qui change et quelle vision offrent-ils pour l'avenir ? Dans cette exposition, vous aurez la réponse à ces questions. À travers des œuvres issues de collections publiques et privées, le musée Barrois rend compte d'une création contemporaine autour de ce sujet d'actualité. Cette exposition est visible jusqu'au 11 mars 2018 aux horaires d'ouverture du musée Barrois à Bar-le-Duc. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur meuse-fm.com. On se retrouve au mois de janvier pour votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. D'ici là, l'équipe de Meuse FM vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement À votre service.